Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Eric Ten Hag, il va falloir que j'en parle et voilà, j'en parle parce qu'il me fatigue. Il me fatigue, franchement, il nous fatigue. Il nous fatigue, il n'a même pas encore commencé, il nous fatigue déjà. À un moment donné, Manchester United, déjà à la base, c'est un club qui est fatigant. Entre fans de Première Ligue, on se connaît. Je dis bien entre fans de Première Ligue, on se connaît. Ne rentrez pas dans notre sauce. On se connaît tous, Chelsea, United, Arsenal, City, Liverpool, tout ça là, Tottenham. On se connaît dans le quartier. United, déjà leur fanbase, ils sont fatigants. Mais là, c'est leur coach, il est devenu fatigant. Le mec, il vient d'arriver de l'Ajax d'Amsterdam, c'est un très grand coach, il est à respecter. Je dis ça à la blague, c'est vrai. Mais il y a un fond de vérité à l'intérieur. Je ne comprends pas pourquoi United, depuis le début du mercato, ils ne font pas leurs propres recherches. Ils ont juré, ils ne font pas leurs propres recherches. Ils sont sur deux chantiers. Soit c'est aller prendre le chantier des autres, soit c'est venir, je dis bien, comment ça s'appelle, aller copier ce que l'autre il avait avant. En fait, je ne comprends même pas, je me perds dans ma tête parce que je me dis, Ten Hag, franchement, respecte-nous. Respecte-nous. On parle de Manchester United. Je comprends qu'ils jouent en rouge, mais tu n'es pas obligé de nous faire un Ajax United. C'est pas possible. Tous les jours, tu vois les mêmes rumeurs. Déjà, le gars, il est venu, il a retrouvé Donny van de Beek. C'est terminé, il ne sera plus Donny van de Beek. Dorénavant, je suis convaincu qu'il va jouer et qu'il va performer. C'est bien pour la confiance. Bravo à Donny van de Beek. Mais là, ils sont sur Frenkie de Jong. Ils vont se battre pour Frenkie de Jong. Ils ont trouvé des accords pour Frenkie de Jong. En ce moment, ça se joue, je dis bien, à rien pour qu'ils aillent recruter Frenkie de Jong. Et après, on me parle de Edson Alvarez, de Lisandro Martinez, de je ne sais pas quoi, de Anthony, mais il n'a qu'à ramener l'Ajax, il n'a qu'à ramener Amsterdam à Manchester et Manchester à Amsterdam tant qu'à y être, parce que là, c'est ça qu'il est en train de faire. Je dis bien notre ami Ten Hag, je comprends qu'il a un décrassage à faire, je comprends qu'il a un dégraissage à faire, excusez-moi, qu'il a énormément de nettoyage à faire, que dans ce club de United, là, il y a énormément de tocards. United a besoin de Frenkie de Jong, il leur ferait énormément de bien, mais Frenkie de Jong ferait du bien à tout le monde. À tous les clubs au monde, il leur ferait du bien. Donc aujourd'hui, ils en ont besoin. Ils ne peuvent pas continuer avec des Fred, des McTominay, des Matic. Bon, il est parti. Que des tocards. En fait, il n'y avait pas un bon joueur à United. On se dit la vérité, la saison est terminée. Entre vous et nous, c'est terminé. On peut maintenant... Fred, wesh. Il a mis une frappe pied gauche ici. On a failli devenir fou. On a dit, ouais, Fred quand même. McTominay, Maxos, mais sauce de rien du tout, franchement. Donc aujourd'hui, je suis désolé quand même. Je sais qu'ils ont besoin de... On sait tous qu'ils ont besoin de Frenkie de Jong. Ils ont besoin de top players à United. Ça leur fera du bien. Ça permettra certainement à cette équipe-là de se relancer. C'est un grand club d'Angleterre et c'est un club qui certainement ne restera pas éternellement 6e, 7e. Ils vont revenir au top, j'en suis convaincu. Mais ils ne sont pas obligés de le faire en rapatriant l'Ajax d'Amsterdam à Manchester. En fait, c'est là où moi j'ai un problème. Mais je suis fatigué. Tous les boys, Timber, n'importe quel boy, je dis bien, qui est même la dernière fois, il n'y avait pas un boy latéral là, j'ai oublié son nom. Les fans de United y seront. Il y a un latéral là qu'ils viennent de recruter. Lyon était dessus. Miskin. Les Lyonnais, ils étaient là, ils étaient tranquilles. Ils avaient fait tout ce qu'il faut. Ils étaient prêts à signer le gars. United est venu. Ils ont mis de l'argent, ils ont récupéré le gars. Pourquoi? Parce qu'il est néerlandais. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation. C'est incroyable. Ten Hag, il abuse. Franchement, je suis désolé, il abuse. Je comprends qu'il a énormément de chantiers. Au milieu de terrain, en défense, il y a beaucoup de chantiers. Je comprends aussi pourquoi ils sont intéressés par tous ces... Même De Ligt, ils veulent le chercher, il paraît. Même De Ligt, j'ai vu dans la presse, là, un petit De Ligt comme ça, Manchester United, j'ai dit quand même. Il va rapatrier Ziyech. Je te dis, Ziyech est à Chelsea là-bas sur le banc. Il ne joue pas. Il va rapatrier Ziyech. En ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il peut faire Ziyech, franchement, parce que tous ces boys-là sont plus ou moins... Frenkie, il est en discussion. De Ligt, je pense que ça peut être gérable si tu mets l'argent et ils ont l'argent. Ziyech, tu peux gérer un prêt avec Chelsea. Franchement, ils vont pas trop te faire chier, je pense. Il reste qui d'autre? Bon, il va pas ramener la Sean, ça c'est vrai. Tadic, bon, peut-être, on sait jamais. Mais là, après, tu as les nouveaux, les Timber, les Anthony, les machins trucs, et les Lisandro. Donc, c'est tous ces jeunes-là qu'il veut amener à United. Je comprends parce que United, j'ai eu l'occasion de le dire durant toute la saison passée et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Il y a même un débrief où je voulais dire textuellement comme ça que Ten Hag, il arrive à United pour construire, mais il va construire quoi?
Pour construire, il faut de l'eau, du ciment, du sable. À United, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de sable. La preuve, regarde, le mercato. Tu as vu Cristiano Ronaldo, il est découragé, le pauvre, il est en dépression. On va parler de Cristiano. Cristiano est en dépression. Cristiano, je le comprends. Franchement, je le comprends. Je comprends en ce moment. Je comprends les points de vue. Les points de vue dans le football aujourd'hui sont très très simples. C'est de dire que Cristiano, c'est un tocard. Il respecte personne. Sa fin de carrière est mal gérée. À chaque fois que c'est compliqué, il se barre. À la Juve, à Manchester United, etc. Au Real en 2018. Bref, donc c'est ça que les gars veulent nous faire croire. J'ai dit à un moment donné aussi, quand même, vous pouvez faire croire ce genre de choses-là à des tocards. Mais pas à nous. Pas à nous. Cristiano, on le connaît, c'est un top player, c'est un grand joueur, franchement, il n'a aucun problème. Son seul problème, c'est que malheureusement, son impact, je dis bien, dans un système de jeu collectif est moindre, plus les années avancent. C'est juste ça. Mais si c'est son impact individuel seulement, il n'y a rien à dire. Il a fait sa saison encore une fois. Donc aujourd'hui, qu'il veuille pas jouer l'Europa League, je le comprends, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Vous connaissez l'ego de la personne. C'est qu'à un moment donné aussi, il faut contextualiser par rapport à la personnalité de la personne. Cristiano, vous savez très bien que c'est les égos à la Zlatan là. C'est des gars dans leur tête. C'est les meilleurs, c'est les plus forts, les plus beaux, les plus riches, les voilà. Donc du coup, partant de ce postulat-là, c'est normal que le gars, ça lui fait chier de devoir jouer l'Europa. Moi, je le comprends. Tout le monde n'est pas nous, hein. Tout le monde n'est pas Arsenal, tranquille, posé, on accepte certains destins. C'est pas la même chose. Lui, je le comprends, ça l'énerve de jouer l'Europa. C'est un boy de Champions League, c'est Mr. Champions League, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur whatever de la Champions League. C'est lui, c'est ça Cristiano League. Aujourd'hui, il va jouer l'Europa League, c'est pas intéressant. On parle de mercato, apparemment il met la pression à la direction et tout. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je peux comprendre la logique un tout petit peu parce qu'effectivement, au niveau de United, franchement, je suis désolé, sincèrement, ils recrutent personne. Ils attendent Frankie qui va peut-être arriver, peut-être, mais le recrutement est assez compliqué pour le moment au niveau de Manchester, tu vois. Tu t'attends à ce qu'il y ait... Parce que je vous rappelle que les Anthony Martial, tout ça, ils sont de retour de près, hein. C'est eux qui vont jouer, hein. C'est eux qui vont jouer. Peut-être que le petit Elanga, il va continuer à performer parce que lui, franchement, j'ai de l'espoir, je sens qu'il est très très fort. Il est bon, quoi. Mais à part ça, c'est compliqué. Donc je comprends la frustration de Cristiano Ronaldo, je le comprends. Mais après, le challenge veut qu'il doit rester à United, quoi. Le challenge veut qu'il doit rester à United, porter United en Europa League, gagner l'Europa League, ou en tout cas jouer la finale contre Arsenal la saison prochaine. On se retrouve en finale et amener United en Ligue des Champions. C'est ça qu'il doit faire. Toute autre chose sera jugée par le public comme un échec. Et c'est dommage parce que c'est pas un échec. C'est pas de... Je suis désolé, franchement, on peut pas mettre l'échec de United sur le dos de Cristiano. Quand même, franchement, objectivement parlant, c'est comme les gars qui veulent nous faire croire que ouais, c'est quand il a quitté la Juve, que la Juve a je ne sais pas quoi, ou Cristiano. Il ne faut pas nous fatiguer. Je dis, Cristiano Ronaldo, toute sa vie, il a toujours été égoïste. Lui, dès le début de sa carrière, même, il était égoïste. Il était sur le côté, posé sur le teco, à dégommer les gars en flip-flap, en crochet, en extérieur. C'était ça son football. C'était un football de dribble, d'égoïste. Rien à faire des autres. Il était là pour t'humilier sur le terrain. Demande à Ashley Cole, quand même. Après, il a capté que c'est cool, marquer des buts. C'est comme ça que tu deviens une légende. Il a commencé à claquer les buts. Après, il y a eu la rivalité avec Messi, tout ça. Ils se sont poussés chacun une année après l'autre et ça a dépassé les 50 buts, etc. Donc, Cristiano a été construit sur cela. Donc, moi, tant que Cristiano, il ne fait pas toute une saison, il fait 30 matchs, il met 5 buts, là, je vais commencer à dire, mon gars Cristiano est devenu un tocard. Là, on va commencer à dire, c'est la fin et tout. Mais jusqu'à présent, le gars, il a des bons ratios. Il te fait 30 matchs, il te met 17 buts. Quand même, triplé contre Tottenham. On te dira, c'est le highlight de la saison, mais quand même, c'était un match important. Bref, c'est pour dire qu'aujourd'hui, cette équipe de United là, leur affaire est compliquée. Franchement, moi je regarde ça en tant que fan d'Arsenal, j'aime bien, comme je dis, c'est la concurrence, c'est important, mais leur mercato n'est pas simple. Cristiano Ronaldo va-t-il rester ou pas? On ne sait pas encore. Il va falloir qu'il se gère, mais pour moi il doit rester. Il doit rester se battre pour le challenge. Mais je comprends pourquoi il a envie de partir, parce qu'il a envie de jouer la Ligue des Champions et
effectivement, c'est pas forcément de sa faute. Faut arrêter, faut arrêter. On veut toujours chercher des boucs émissaires et le bouc émissaire, c'est toujours le plus grand. C'est toujours le plus grand, c'est le plus fort, c'est le plus grand, c'est lui qu'on prend comme bouc émissaire, c'est toujours lui. Mais en réalité, objectivement parlant, je le répète encore une fois, je sais même pas, il a mis combien de buts cette saison, Cristiano Ronaldo? Je sais même pas, il a mis combien de buts? Alors, Ronaldo, excusez-moi, on va aller vérifier. Ronaldo, il met 18 buts en 27 matchs. Il met 18 buts en 27 matchs. Il n'avait qu'à faire 27 matchs titulaires. Il n'avait qu'à faire 27 matchs. Il met 5 buts là, on dit, ouais, il est cramé. Mais il claque ses buts en fait. Tapine, pas tapine, il claque. Gars, sorry. En tout cas, United, on va regarder ce qui va se passer. Et Ten Hag, gère-toi s'il te plaît. Arrête de vouloir rapatrier tous les Néerlandais. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Gère-toi et va chercher des joueurs. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.